Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'accueillir Monsieur Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, Monsieur Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement. Votre présence à tous deux signifie beaucoup et incarne l'implication du politique au sens large dans cette question importante qui est la place de la femme dans la tech. Alors, je suis très heureuse, vraiment, et très très fière que grâce à la très forte implication de toutes les équipes de 42, une vraiment très forte implication, et tout particulièrement de celle de la com, dirigée par Fabienne Haas, que je remercie sincèrement. Et je salue Charlie et Sylvain et Janina, qui ont beaucoup œuvré pour cet événement. Bien sûr, avec l'expertise et le réseau des Digital Ladies, et je salue bien évidemment Mérété, mais aussi Nathalie. Et puis avec le soutien aussi, bien sûr, d'Engie. Et je remercie Valérie, je ne sais pas si elle est ici. Et bien avec tout ça, nous avons réussi à créer un événement aussi massif, aussi grand public, aussi intergénérationnel et inclusif, qui met les femmes et la tech à l'honneur, mais aussi un événement humaniste, parce qu'en fait, il en va de nous toutes et nous tous dans cette histoire. En effet, nous sommes 52% de femmes sur Terre et seulement 17% dans la tech et encore moins dans l'intelligence artificielle. C'est une injustice qui est culturelle. Il n'y a absolument rien physiologiquement ou biologiquement qui permettrait de démontrer que les femmes auraient moins d'appétence ou moins de douance pour ce domaine. Donc ce sont uniquement des effets culturels qui sont par exemple la division socio-sexuée des savoirs, le poids des stéréotypes, le manque de rôle modèle qui nous ont amenés à une telle situation. Or, la tech, c'est le domaine du futur. C'est celui des métiers d'avenir, des métiers bien rémunérés et sécurisés. Mais c'est aussi finalement celui de tous les secteurs, car tous les métiers vont être amenés à se transformer et s'hybrider avec la tech. Mais c'est aussi celui des métiers de pouvoir qui sont en train de dessiner un monde nouveau, duquel mécaniquement les femmes sont écartées parce qu'elles ne participent pas à son élaboration. Et là, je fais allusion aux différents scandales qui ont émaillé l'actualité, qui sont comme l'airbag qui ne protège pas les femmes, la carte de crédit Apple qui donne des lignes de crédit beaucoup moins élevées pour les femmes, les logiciels de reconnaissance faciale qui ont 1% d'erreur pour reconnaître 2 visages d'hommes blancs, mais 35% pour 2 visages de femmes noires. Or, à 42, nous sommes tout à fait conscients de ce drame, et il s'agit bien d'un drame qui va petit à petit, si nous ne faisons rien, mettre sur le carreau et dans la précarité les femmes, mais qui va aussi laisser la responsabilité à un tout petit groupe non représentatif de l'humanité de trouver des réponses aux enjeux de demain. Or, on sait tous très bien que la capacité de répondre à une problématique, elle est évidemment réduite quand on a des personnes similaires qui tentent d'y répondre. Alors à 42, nous agissons pour participer à l'élaboration d'un monde tech plus juste et moins inégalitaire. Alors pour commencer, c'est dans l'ADN de 42. C'est une école d'excellence en informatique, mais qui est totalement gratuite, sans prérequis de diplôme, ouvert à tous les âges. Mais depuis, nous œuvrons activement pour attirer plus de femmes dans notre établissement. Elles sont maintenant 21%. C'est pas assez, mais il faut aussi se réjouir de chaque petit pas qui emmène vers la victoire. Et puis, bien sûr, en organisant ce type d'événement majeur aujourd'hui, afin d'inciter et convaincre les femmes à prendre leur place dans la tech. Je vais passer la parole à Mérété de Digital Ladies et je vous remercie infiniment de votre présence. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. C'est vraiment un très, très, très grand bonheur pour moi d'être ici au bout de 18 mois d'existence de l'association Digital Ladies Analyze. Je suis informaticienne de formation. J'ai fait tous les métiers de la tech dans les années 90. La grande surprise, c'est finalement de voir que les rangs étaient en train de s'appauvrir finalement à partir de l'arrivée de l'Internet, du web, du digital. Finalement, on voit qu'aujourd'hui, pour des personnes comme moi qui ont été formées à l'informatique à la fin des années 80, début des années 90, même à l'école, à l'université, aujourd'hui, il y a moins de femmes qu'à l'époque, ce qui peut paraître totalement paradoxal, parce que le monde devient tech. Et dans la tech, alors la tech, ce n'est pas une solution. La tech, c'est l'outil. C'est l'outil pour créer le monde d'aujourd'hui et de demain.
ces solutions doivent être globales. Elles doivent s'adresser à l'humanité. Elles doivent s'adresser aux grands enjeux aujourd'hui que nous vivons sur cette planète. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire vraiment une peinture, mais voilà, on sait tous aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'urgences qu'il faut régler, ressoudre. Pour cela, il nous faut tout le monde. Il faut vous, les femmes. Il faut aussi toutes les diversités qui finalement représentent cette société d'aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas, par empathie, imaginer dans les équipes d'innovation, de création tech, finalement adresser les vrais problèmes. J'ai l'habitude de dire, on ne peut pas innover entre clones. Sinon, on reproduit toujours les mêmes solutions, qui ne sont pas les vraies. Donc, Digital Ladies Analyze, 200 experts de numérique en France, des femmes et des hommes, qui ensemble œuvrent pour activer un certain nombre d'éléments autour de l'éducation, la formation continue, la visibilité des femmes et l'attractivité de ces secteurs dans la tech. Nous nous positionnons en do tank, seule l'action compte. Et pour cela, évidemment, nous unissons nos forces avec les autres acteurs de l'écosystème, que ce soit les écoles, et tout particulièrement avec l'école 42, mais bien sûr les autres associations. Et nous sommes évidemment à la disposition du gouvernement et nous travaillons étroitement avec les entreprises pour avancer sur ce sujet qui est essentiel aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Je suis vraiment ravie. Je reste pendant tous les week-ends, les 3 jours. J'aurai plaisir à échanger avec vous également individuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mérité. Je vais passer la parole à Geoffroy Boulard, qui est donc maire du 17e arrondissement. Merci. Merci. Alors, j'avais prévu un petit... Monsieur le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, des finances et du ministre de l'action et des comptes publics chargé du numérique, Madame la présidente fondatrice de l'association qu'on a entendue à l'instant, Digital Ladies Analyse Mérité Bulgeot, Madame la directrice, chère Sophie, Mesdames, Messieurs, c'est surtout vous, Mesdames, puisque cet après-midi et pour 3 jours, on parle de la tech pour toutes. Merci, Madame la directrice, à nouveau, pour cette aimable invitation à l'école 42, dans notre arrondissement, qui fait la fierté du 17e arrondissement, mais également de notre pays. Et votre présence, Monsieur le ministre, témoigne du vif intérêt des plus hautes autorités pour le 42, qui figure parmi les écoles d'informatique européennes les plus innovantes du monde. Fleuron d'un enseignement progressiste, avant-gardiste, voulu par son fondateur, Xavier Niel. L'école 42 présente donc un événement qui vise à promouvoir la mixité et l'équilibre des genres dans le numérique. Tel est l'objet de votre présence aujourd'hui et je dois vous avouer que cette sympathique parenthèse dans l'agenda d'un maire candidat à sa réélection est plutôt agréable. Cette première édition est organisée en partenariat avec votre association Mérité, qui œuvre en faveur des femmes et de la diversité dans la tech. Vous l'avez exprimé avec des experts. Le collectif a fait un constat. Le numérique, c'est seulement 17% de femmes contre 30% il y a 30 ans. Ce constat nous vous a poussé à réagir et à publier un livre blanc dont le titre « Mixité et performance numérique », vous ne l'avez pas dit parce que vous êtes très modeste, est très révélateur. Ce livre blanc figure des propositions concrètes pour accroître le nombre et la visibilité des femmes dans la tech dès leur plus jeune âge. Voilà, synchro. C'est important de montrer les choses et de dire qu'il y a eu un gros travail de fait. Il s'agit d'un recueil de bonnes pratiques, d'actions collectives. Alors, je n'ai pas lu tout le livre blanc, mais je sais qu'il y a 4 axes importants que vous avez retenus. L'éducation, la formation, la visibilité et l'attractivité. Et je sais que vous en êtes convaincu, Monsieur le ministre. La France devra donc intégrer tous les talents pour relever les énormes challenges technologiques notamment et sortir gagnante de la 4e révolution industrielle qui bouleversera le monde dans les années à venir. C'est bien là un magnifique challenge. Comme en politique et dans tous les domaines, se priver des femmes, c'est se priver de 50% de talent potentiel et d'un moteur de croissance crucial. Merci à vous, à des personnalités comme vous, Mérité de faire bouger les lignes. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le maire, chère Sophie, chère Mérété. Peut-être vous commencez par vous parler de mon quotidien de secrétaire d'État au numérique. Moi, dans mes fonctions, je rencontre tous les jours ou toutes les semaines des femmes qui n'ont pas réussi moins bien que les hommes et qui font la richesse et la réussite et le rayonnement international de la French Tech. Alors, nous avons 2 exemples ici présentes, mais quand on parle de Céline Lazorde, de Tatiana Jama, d'Eva Sadoun, de Julia Bijaoui, de Fleur Pellerin, de Claire Oudry, enfin je vais pouvoir en citer des dizaines. Aujourd'hui, dès aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans le misérabilisme et se dire que les femmes ne sont pas présentes. Les femmes sont déjà présentes et elles n'ont pas réussi ni moins bien ni mieux que les hommes et elles font partie des atouts de la French Tech. Ce qui est sûr, c'est que 1, elles ne sont pas nombreuses et 2, ça a été trop difficile pour elles, ou en tout cas trop difficile en comparaison de la réalité qui a été celle des hommes, et ce n'est pas normal. Et les chiffres, on les connaît. En l'occurrence, ils ont été recités ici. Dans le numérique en règle générale, c'est 1/3 de femmes. Dans les métiers techniques, c'est 10% de femmes. Et c'est un combat qui est un combat de long terme et difficile qu'il faut absolument mener. Ce que nous montrent les exemples étrangers, et ce que nous montre notamment l'exemple allemand, c'est que si nous nous engageons toutes et tous, et si nous le faisons avec constance, on peut faire bouger les lignes. Les Allemands, dans les formations scientifiques, ont réussi à doubler le nombre de femmes, ce qui est encore insuffisant au regard de l'objectif, mais qui montre qu'en s'engageant sur plusieurs années, et qu'en s'engageant avec constance, on peut faire bouger les lignes. Pourquoi c'est important ? Je pense que c'est d'abord une question d'égalité absolument évidente. On l'a dit, ça vient d'être dit. Aujourd'hui, le numérique compte de plus en plus dans nos sociétés, il compte de plus en plus en termes de création d'emplois, en termes de création de valeur. Alors, les startups en France, c'est à peu près 1 emploi sur 5 qui se crée. Et donc, il est absolument hors de question que les femmes soient laissées de côté de ces opportunités. Il est absolument hors de question qu'à l'heure où les algorithmes, le numérique, le code sont devenus quelque part un déterminant absolument essentiel de notre société, parce que énormément de décisions aujourd'hui sont prises par des algorithmes, demain dans le recrutement, dans le fonctionnement des entreprises, dans le fonctionnement de la démocratie. Il est absolument inimaginable que ce soit uniquement des hommes qui codent ces algorithmes, parce que il ne faut pas se mentir, si à l'entrée ce sont des hommes qui codent, ces algorithmes prendront des décisions d'hommes et continueront à perpétuer un monde majoritairement prédéterminé par les hommes. Et donc il y a une question de partage de la valeur économique, évidemment, qui était absolument indispensable, mais il y a aussi une question du modèle de société que nous voulons. Mais il y a aussi un intérêt absolument essentiel pour la French Tech, et pour les hommes, quelque part. C'est que toutes les études économiques, toutes les études sociologiques montrent que les écosystèmes plus divers, d'ailleurs plus féminins, mais pas que, qui permettent à des gens d'autres couches de la société, qu'on voit moins dans la French Tech aujourd'hui, d'accéder à un écosystème, permettent à l'ensemble de réussir beaucoup mieux. Et c'est pour ça que c'est absolument indispensable qu'on se mobilise tous. C'est vrai de la part de la puissance publique, du gouvernement d'ailleurs, comme des collectivités territoriales, puisqu'il y a de toute évidence, à travers la réglementation, à travers l'exemple, la mise en avant de réussite féminine, le travail sur l'éducation qui est absolument indispensable, il y a un rôle absolument essentiel du gouvernement. Mais pas que. Il faut aussi faire en sorte que toutes les sociétés, les entreprises, la formation, les établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement se mobilisent, parce que ce qu'on sent bien, c'est que au-delà de la norme et de la loi, au-delà des règles, le problème est un problème de société et un problème culturel. Et ce que nous devons réussir, c'est faire en sorte que non seulement ça paraisse absolument normal pour des jeunes filles de se lancer dans les métiers du code, de se voir comme des entrepreneuses, non seulement elles soient traitées de la même manière que les hommes et qu'elles aient les mêmes potentialités que les hommes. Et je pense que à cet égard-là, il faut saluer d'autres initiatives dans ce domaine, telles que l'initiative Sista sur les fonds d'investissement, telles que l'initiative menée d'ailleurs aussi par des hommes du Parental Act, qui a vu que plus de 100 entreprises se sont engagées à financer elles-mêmes un congé deuxième parent, qui évidemment va concerner particulièrement les hommes, pour permettre qu'il y ait cette réelle égalité au jour le jour dans le traitement de la maternité. Et il faut faire en sorte que toutes et toutes, on puisse s'engager, parce que ce que nous devons réussir, je le dis souvent, bien évidemment, nous devons avoir plus de jeunes filles, notamment, qui se lancent dans le code et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et pour que ces jeunes filles
s'imaginent une réussite, il faut qu'elles puissent se projeter dans des réussites déjà actuelles, de rôle modèle, comme on dit en bon français, qui ont réussi. Mais ce que nous devons réussir, et ce que moi je me fixe comme objectif, ce n'est pas que les jeunes filles se projettent dans des réussites féminines, c'est que les jeunes garçons se projettent dans des réussites féminines. Et que je pense que nous aurons réussi le jour où un petit garçon se dira que lui, dans sa vie, il veut être Sheryl Sandberg et il ne veut pas être Mark Zuckerberg. Et je pense que c'est ça que nous devons réussir tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il faudra continuer. C'est un chemin qui est assez long. C'est un chemin qui sera difficile. Il ne faut pas se le cacher, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de mesure magique, mais que ça nécessite la mobilisation de tous. C'est pour ça que je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous propose soit de rester, il y a ensuite une table ronde qui s'intitule « C'est quoi la tech ?» ou bien sinon vous pouvez aller dans une autre conférence qui vous indiquera en 4 points pourquoi vous, mesdames, vous pouvez et vous devez aller dans la tech. C'est au choix. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup à vous tous.